Retour sur le plateau de 180 minutes info week-end avec Joseph Toubnel et Karim Abric pour nous accompagner, décrypter l'actualité et parler encore de l'affaire Naël. La mère de l'ado, nous vous le disions tout à l'heure, appelle à un rassemblement cet après-midi à Nanterre pour dénoncer la libération du policier auteur du tir qui a tué son fils en juin. Nous y serons en direct bien sûr, mais pour en parler d'abord avec nous, Denis Jacob, secrétaire général de l'Alternative Police, nous a rejoint. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, une question sur la sécurité de ce rassemblement. Il y a beaucoup de manifestations et de marches en ce moment sur des sujets divers et variés. Mais est-ce que celui-ci à Nanterre, selon vous, est un rassemblement à risque ? Bonjour. Tout d'abord, il faut préciser que cette marche cet après-midi est une marche comme d'autres manifestations, comme d'autres rassemblements. Si elle a lieu, c'est qu'elle a reçu l'accord des autorités préfectorales. Donc, il va y avoir un dispositif de sécurité mis en place pour cette marche. Bien évidemment, le travail de renseignement territorial a très certainement été fait en amont pour savoir, d'une part, le potentiel de personnes qui pourraient participer à cette marche, les risques éventuels, c'est-à-dire des fauteurs de troubles, des individus qui viendraient pour s'agréger à ce rassemblement pour en découdre avec les forces de sécurité qui assureront la sécurité et le maintien de l'ordre, et puis peut-être essayer de casser une nouvelle fois, comme on l'a connu au mois de juillet, des magasins, du mobilier urbain et des véhicules. Donc il y a toujours un risque, bien évidemment, il est pris en compte pour chaque rassemblement, pour chaque manifestation, et c'est le cas pour cette marche cet après-midi. Les forces de l'ordre donc sont présentes en effet pour cette marche et ce rassemblement à Nanterre. Néanmoins, vu le contexte et ce pourquoi d'ailleurs ce rassemblement a lieu, la présence policière ne risque-t-elle pas de créer des tensions ? Écoutez, permettez-moi tout d'abord de dire par rapport à cette affaire qu'un policier, il n'est pas au-dessus des lois, il n'est pas en dessous non plus. C'est-à-dire que la justice fait son travail et qu'il y a des éléments aujourd'hui qui ont permis de libérer ce policier. Alors il est libéré sous contrôle judiciaire, il a l'interdiction de porter une arme, ça veut dire qu'il ne peut pas être policier sur le terrain, donc il n'est plus policier en tant que tel, et tout un tas de mesures que nous disions depuis le début être en mesure de mettre en place plutôt que de procéder à une incarcération, puisqu'il y avait toutes les garanties de représentation. Donc aujourd'hui, ce policier, la justice considère que comme n'importe quel citoyen, il peut être en liberté, et il n'appartient pas à la rue de décider que la décision de justice n'est pas conforme au droit. En effet, mais vous conviendrez, Denis Jacob, que beaucoup soufflent sur les braises dans ce genre de contexte. On le voit sur nos images en direct, il y a des personnes qui commencent à se rassembler à Nanterre. Sur cette place, on a aperçu également certains de vos collègues, les forces de l'ordre, un tout petit peu plus à l'écart, non pas à proximité en tout cas de la place et au contact des manifestants. Mais en soufflant sur les braises, justement, on a le sentiment que parfois cette manifestation peut se transformer en manif anti-police. Ah ben c'est évident que ce type de rassemblement est toujours, enfin on a pu le constater par le passé, on verra si c'est le cas aujourd'hui, mais en tous les cas ce type de manifestation a toujours été manipulé par des collectifs, des associations anti-flics. Je regarde au moment où je vous parle les images que vous diffusez. Déjà, quand on a des personnes qui préparent une manif, qui sont déjà encagoulées, on peut craindre effectivement qu'il puisse y avoir des débordements, et c'est ce que l'on dénonce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des collectifs, des associations qui considèrent que, quelle que soit la décision qui est prise par la justice dans une affaire qui aujourd'hui n'est toujours pas terminée. On n'a pas les conclusions de l'enquête, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, dans cette affaire, il faudra prendre aussi tout ce qui s'est passé avant le drame, puisqu'il y a eu des faits précédents, le tir du policier qu'il faudra prendre en considération et analyser dans le cadre de cette enquête. Et donc, avant même que l'enquête soit terminée, que la justice puisse donner sa décision définitive, établir les responsabilités, eh bien, on a ce type de collectif et d'association qui, effectivement, vous avez raison de le dire, souffle sur les braises pour essayer de tenter à nouveau de relancer, malheureusement, ce qu'on a connu
au mois de juillet, c'est-à-dire des violences particulièrement graves, avec des quartiers et des villes incendiées, avec des policiers blessés, plusieurs centaines, je le rappelle. Donc il ne faut pas, bien évidemment, minimiser ce type de rassemblement cet après-midi, parce que derrière, il y a certainement de la manipulation. Et en effet, les images en direct que nous découvrons et que vous avez commentées, Denis Jacob, ne sont pas rassurantes. En effet, les hommes encagoulés, la police tue, c'est l'un des panneaux qui est juste à côté de la banderole justice pour Nahel. Donc il y a déjà un climat de tension qui s'installe progressivement dans cette ville de Nanterre. Et pour parler de justice, ou plus exactement d'injustice, c'est le terme qu'emploie la mère de Nahel en disant qu'elle n'a plus son fils, mais que le policier, lui, par exemple, va passer les fêtes de Noël avec sa famille. Et voilà pourquoi il y a ce décalage et peut-être ce début de colère aussi qui peut s'enclencher. Alors écoutez, bien évidemment, moi je comprends bien évidemment la colère, la tristesse, et je respecte le deuil de cette maman. On ne souhaite à personne de perdre un enfant. Je rappellerai quand même aussi que le collègue a fait les frais, je considère qu'il a fait les frais des émeutes par une incarcération prolongée. D'ailleurs, les juges d'instruction disent eux-mêmes que dans leurs décisions, ils prennent en compte aussi le risque le moins important aujourd'hui de violence par rapport à juin. Donc ça témoigne quand même qu'il y a eu une décision de maintenir l'incarcération de notre collègue pour éviter une continuité d'embrasement. Et je rappellerai aussi que la femme et les enfants de notre collègue ont fait l'objet de menaces de mort, que son identité et son adresse ont été révélées sur les réseaux sociaux et qu'il y a fallu en urgence déménager la famille de ce policier qui était gravement en danger. Donc j'entends bien évidemment, et je respecte le deuil et la colère de cette maman, mais le policier n'a pas été épargné, et sa famille encore moins, par tout ce qui s'est passé pendant 5 mois. Pour terminer, Denis Jacob, pensez-vous que cette manifestation aujourd'hui, ou peut-être une autre, si tant est qu'il y en ait une qui se reproduise, est-ce que cette manifestation, cette marche, peut être un déclencheur d'une nouvelle série d'émeutes notamment ou de violences urbaines ? Écoutez, j'espère que non. Je me répète, si cette marche a lieu, c'est qu'elle a été autorisée. Si elle a été autorisée, c'est qu'on a considéré qu'il n'y avait pas ou peu de troubles à l'ordre public tels qu'on les a connus au mois de juin. On n'est pas à l'abri, malheureusement, qu'effectivement cette marche puisse en déclencher d'autres. Et je regrette, même si une nouvelle fois je respecte le deuil de cette maman, je regrette les propos qu'elle a tenus. Dans la presse, en caractérisant ce qui s'est passé comme un policier qui tue un enfant arabe ou noir, et d'essayer de distiller qu'en plus, ce qui s'est passé serait un acte raciste, ce que je me porte en faux. En tous les cas, rien n'établit aujourd'hui que c'est le cas. Et effectivement, ce type de propos sont particulièrement graves dans le contexte qu'on a connu au mois de juillet. Et je souhaite de tout cœur que si ce rassemblement peut se dérouler, parce que chacun a le droit d'exprimer par un rassemblement ce qu'il ressent, mais à espérer que ça ne déclenche pas derrière des mouvements de violence. En tous les cas, personnellement, je ne le crois pas et je ne l'espère surtout pas. Merci Denis Jacob, merci pour toutes ces précisions. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans 180 minutes info week-end.